Quels sont ses sentiments pour vous? Que ressent cette personne actuellement? Comment elle se sent par rapport à vous? Bienvenue sur Jour du Tarot. Dans ce tirage, on va parler des sentiments. Il peut être intéressant à faire pour n'importe quel type de relation. Posez la question honnêtement, demandez aux cartes, avec interrogation, sans certitude. Et vous aurez la réponse. Quels sont ces sentiments pour vous? Premier tirage. Deuxième tirage. Et troisième tirage. Dans toutes les questions que je vais poser pendant ce tirage, il va être question de sentiments, sensations. On ne va pas parler de pensée, on ne va pas parler du domaine intellectuel, on va vraiment se concentrer sur le ressenti le plus profond. Quel est-il? Posons la question. Dans la description, vous pourrez choisir rapidement un tirage. Et je commence tout de suite. Mettez cette vidéo en pause si vous avez besoin de temps pour vous décider, pour choisir, peut-être pour vous recentrer dans le moment présent, comme dans une méditation, pour laisser traverser les informations, pour vous laisser traverser par cette énergie du tirage. Et moi, je commence avec la première possibilité, ces sentiments pour vous. As d'épée et 10 de coupe. Bon, cette personne, dans tous les cas, elle ressent pour vous une grande attirance, un grand attachement, et je pense que c'est aussi de l'amour. Elle essaie de le rationaliser. C'est bien que j'ai vraiment détaillé le sens que je veux donner à ce tirage, parce que je ne voulais pas vraiment parler de cette rationalisation, mais cette personne essaie de le faire, en effet. Elle a des sentiments et elle essaie de comprendre pourquoi elle en a. Elle essaie de vous comprendre. Et au-delà de la sensation très agréable qu'elle a avec vous, elle regarde votre attitude. Elle l'analyse. Elle se sent intellectuellement attirée par vous et aussi émotionnellement. Elle se sent à l'aise avec vous, écoutée. Et elle a l'impression que vous êtes proche. Vous vous entendez, vous vous comprenez. Donc elle ressent une aisance émotionnelle à être avec vous et cette aisance intellectuelle aussi. Comment est-ce qu'elle se sent lorsqu'elle est proche de vous? On va quand même poser cette question ainsi. Carte est tombée, c'est le monde. Elle se sent très libre, elle se sent elle-même. Elle a l'impression d'être complètement comprise, vraiment d'être à sa place. Et le monde représente un état dans lequel, en effet, on ne nous juge pas. Elle ne se sent pas jugée par vous. Et elle ne se sent pas non plus guidée. Du genre, vous savez ce qui est bien pour elle, donc vous êtes en train de la pousser pour aller dans le bon sens. Elle ne ressent pas ça et grâce à ça, elle se sent très très à l'aise. En réalité, quand quelqu'un ne nous accepte pas vraiment et essaie de nous pousser dans un sens ou dans un autre, c'est peut-être bien pour notre chemin spirituel, mais dans les relations, on n'a pas toujours envie de ça. C'est seulement quand on le choisit. Et normalement, celui qui nous pousse, c'est notre gourou. C'est pas n'importe quelle personne. En tout cas, avec vous, cette personne, elle se sent, grâce à ça, très très à l'aise, très libre. Elle se sent elle-même. Peut-être même qu'elle n'a pas peur de vous dire quand elle a envie d'être toute seule, quand elle a envie de faire des choses pour elle. C'est une liberté. Comment elle se sent dans votre relation actuelle? La relation telle qu'elle est maintenant. 9 de bâton, elle a des doutes. Elle peut ne pas se sentir tout à fait en sécurité, avoir besoin d'être plus rassurée, douter de ses capacités aussi. Peut-être que soit elle ne sait pas si elle arrivera à vous donner ce dont vous avez besoin, soit elle ne sait pas si cette relation-là, telle qu'elle est maintenant, c'est ce dont vous avez besoin tous les deux. Donc dans la relation, elle a des doutes. Pourquoi? Il y a de la distance. Et tant que vous n'êtes pas plus proche, émotionnellement ou géographiquement, elle ne vous ressent pas autant. Vous voyez, elle vous comprend, elle vous entend, elle peut vous parler, c'est très bien d'entendre les mots rassurants, mais sentir l'aura de la personne, avoir un contact physique avec elle, pouvoir la regarder dans les yeux, ressentir l'énergie que cette personne émane,
c'est une toute autre histoire, c'est une toute autre chose. Donc là, maintenant, la relation telle qu'elle est lui semble trop distante. Pour elle, la distance n'est pas un problème pour l'amour. Même s'il y en a, l'amour peut exister. Lorsqu'il y a de la distance, oui, on peut être plus excité par la relation. Le mieux, je pense ici, c'est d'avoir des moments dans lesquels vous n'êtes pas ensemble et dans lesquels vous êtes très très fusionnels et très proches. Lorsque vous n'êtes pas ensemble, vous arrivez à faire rejaillir la flamme parce que chacun se nourrit dans son monde et on a envie de l'apporter ensuite dans la relation. Et lorsque vous êtes trop longtemps pas ensemble, c'est bien de se retrouver pour retrouver cette énergie. Donc il faut les deux. Cette personne ne pense pas que vraiment le fait d'être pas ensemble, c'est un grand problème pour la relation. Mais elle ne se sent pas non plus tout à fait rassurée. Quel besoin elle ressent dans cette relation? L'empereur. Le besoin de diriger cette relation, de la gérer, d'en être responsable, d'en être l'empereur. Si c'est une femme qui va prendre beaucoup de responsabilités sur elle, qui va vouloir beaucoup décider de la relation, qui sentira qu'on a besoin d'elle dans chaque décision prise et que c'est son mot qui doit être le dernier. Si c'est un homme, c'est pareil. Il voudra envelopper cette relation de sécurité, il voudra décider ou au moins avoir un poids dans la décision finale pour les choses qui sont en lien avec la relation. Cette personne a envie d'être fort dans la relation. Donc si vous êtes quelqu'un qui veut forcément commander et contrôler, vous allez tous les deux avoir un point de discorde parce que cette personne aussi a envie de le faire. Voyez, est-ce que vous trouvez que le contrôle, il est reposant pour vous ou pas? C'est la question. Il y a des gens qui supportent bien le contrôle et il y a des gens qui ne supportent pas le contrôle. Je ne suis pas une grande adepte du contrôle. Je pense que notre but, c'est de le lâcher. Et qu'il y a des gens qui doivent apprendre à être plus rigoureux et puis il y a d'autres qui doivent apprendre à être plus intuitifs et détendus. Et c'est vrai que si vous vous sentez dépassé par le contrôle, vous voulez contrôler mais c'est très dur et que après vous êtes très fatigué et vous voulez pas prendre toutes les relations, les décisions pour la relation, alors laissez la personne faire et ne commentez pas comment elle fait, acceptez de lui faire confiance sur la manière dont elle va aussi prendre les décisions pour la relation. En tout cas, cette personne ressent l'envie et le besoin de protéger, c'est ça, c'est une protection qu'elle apporte. Comment elle se sent maintenant pour l'avenir avec vous? La lune, elle a des inquiétudes, elle a des peurs, en même temps elle a des intuitions, mais elle a des peurs. Ce qui lui fait peur, c'est que la relation se transforme, ou d'ailleurs qu'elle ne se transforme pas. La transformation vers quoi elle fait peur et vers quoi elle a envie qu'elle se transforme, cette relation, on va demander comme ça. Elle ne sait pas quel genre de transformation elle aimerait que la relation prenne, mais elle sait très bien que la transformation vers l'avenir, en fait, le fait que les choses bougent entre vous, ça lui fait peur. Cette personne a peur des changements. Qui n'en a pas peur? Peu d'entre nous, en réalité. Mais ça veut simplement dire qu'elle ne sait pas comment gérer l'avenir et comment faire pour que ça se passe comme elle veut. Elle a peur que ça n'aille pas dans le sens qu'elle espère. Voilà sa peur qu'elle a. Elle a très peur que ça se développe, que ça se transforme dans un sens dans lequel elle ne se sentira pas à l'aise. Donc pour l'instant, pour la peur à l'avenir, elle n'est pas tout à fait sereine, cette personne. Mais elle se sent bien avec vous. Elle essaye d'écouter son intuition et de suivre la voix intérieure, la voix de son cœur. Donc c'est une personne, et on voit ici, vous voyez, tout n'est pas blanc ou noir, tout ne peut pas toujours être 100% parfait ou 100% mauvais. On voit que cette personne, elle traverse maintenant des épreuves sur le chemin de la relation avec vous. Ces épreuves sont représentées par les majeurs. Ce sont des épreuves normales qu'on rencontre en fait avec tout ce qu'on fait. Quoi que vous fassiez, quelle que soit la personne avec qui vous entrez en contact, quelle que soit l'activité, n'importe laquelle, il y a toujours des épreuves qui sont liées à ce que vous faites. C'est une manière d'apprendre. C'est ça, une épreuve, c'est apprendre un truc. Et quand on est enfant, on prend ça comme normal.
parce qu'on est encore enfant, tout le monde nous dit tu dois apprendre, et puis c'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose, et puis on est surtout curieux, parce qu'on n'est pas encore en train de se dire je sais tout, je contrôle tout. Non, quand on est enfant, on est curieux, on a envie de savoir. Donc ces défis, on les prend comme quelque chose de positif. Et plus on est adulte, plus on a de l'ego et on pense que c'est bon, maintenant c'est pas la peine d'apprendre encore plus, on sait. Et ça, c'est l'erreur qu'on peut faire. Parce que l'apprentissage continue, en tout cas cette personne, visiblement, elle le comprend tout ça. Et ça ne l'arrête pas. Ça lui fait peur, mais ça ne l'arrête pas. Est-ce que vous ressentez des choses qui ressemblent à ça? Dites-le en commentaire. S'il y a encore des questionnements qui viennent en tête, n'hésitez pas à les poser. Sur ce, je vous remercie d'avoir pris part à ce tirage. Nous allons continuer avec la deuxième possibilité. Qu'en est-il ici? Quels sont les sentiments de cette personne pour vous? 6 de bâton et 3 de bâton. Là, il y a de la passion, volonté de conquérir, grand intérêt. Elle ressent la satisfaction d'avoir un contact avec vous. Ça veut dire que elle gagne un truc. Dès qu'il y a quelque chose qui marche bien, ça veut dire qu'elle a une réussite, elle est contente. Elle a mis un but, elle a réussi à l'atteindre. Et en même temps, vous voyez le 3 de bâton, ça montre que ça se développe encore, elle ne sait pas encore vers où et comment ça va se passer, et c'est excitant. Voilà ce qu'elle ressent. Ce n'est pas ici des sentiments d'amour maintenant, peut-être qu'ils vont se développer avec le temps, mais maintenant, elle se ressent une grande excitation et un plaisir intense d'être proche de vous, d'avoir des interactions avec vous et de voir justement comment ça se développe. Le plaisir de voir où ça va. Comment elle se sent maintenant par rapport à la relation que vous menez? Comment elle se sent par rapport à cette relation? Elle se sent responsable. Ça, c'est la reine d'épée. Elle est tout sauf détendue. Elle a l'impression qu'elle doit faire des choses et qu'elle doit les faire bien. Donc cette personne sent quand même une pression par rapport à votre relation. Elle a l'impression qu'il faut qu'elle soit perfectionniste, qu'elle réussisse à vous prouver certaines choses. Elle analyse énormément la relation que vous avez. Pour l'instant, elle n'est pas tout à fait détendue, comme dit. Elle essaie de faire les choses intelligemment. Elle se sent tendue. Par rapport à quoi elle est tendue, elle a des peurs qu'elle est en train de dépasser. Pourquoi elle a peur? L'autre carte qui est sortie, 4 d'épée et valet d'épée. Elle a peur. Elle a peur en même temps de la nouveauté. En même temps, elle a peur de... Elle a peur que rien ne va changer et que s'il y a quelque chose qui est dit, alors ça va être toujours comme ça. Et qu'on ne pourra pas changer votre avis, et qu'on ne pourra pas changer la situation. Et elle a en même temps peur d'un véritable changement de situation. C'est les deux. Elle est un petit peu tiraillée, parce que il y a des concepts auxquels elle croit, des idées vers lesquelles elle va toute sa vie, et maintenant c'est possible que ces idées se retrouvent désuètes, fausses, qu'elles ne marchent plus, et qu'il faut s'ouvrir à d'autres idées, à d'autres pensées qu'elle n'avait jamais trouvées justes auparavant, qui pourraient lui sembler même angoissantes parce qu'elles sont nouvelles. Et tout ça, ça lui fait peur. Et à cause de ça, elle ne peut pas se détendre. Elle est en train complètement de contrôler vers où va votre relation. Comment elle se sent lorsqu'elle est proche de vous, cette personne? Là, c'est une bataille. En même temps, elle a très envie de vous conquérir, donc elle ressent de la passion. C'est une tension, ça peut être une tension érotique ou simplement une tension dans les réussites qu'elle doit vous montrer. Elle a toujours l'impression d'être challengée avec vous. Et elle veut vous donner le meilleur. Encore là, ce n'est pas la détente. On peut dire que là non plus, le 6 de bâton, le 3 de bâton, on n'est pas juste relaxé et on regarde la relation passer à côté de nous. C'est pas le cas non plus ici, mais dans le 5 de bâton aussi. Si vous avez des disputes, cette personne se sent provoquée par vous. Provoquée, et peut-être même qu'elle vous provoque aussi, parce que pour elle, c'est comme des jeux de séduction aussi. C'est pas des disputes qui sont méchantes, mais
des jeux, il y a un rapport de force, voir qui a plus de force et d'engagement aussi, qui veut plus atteindre le but qu'il a derrière la tête. Donc peut-être que vous ne voulez pas tout à fait la même chose aussi dans la relation et cette personne essaye de vous pousser à accepter son point de vue. Si c'est le cas, eh bien, sachez-le déjà que cette personne n'est pas prête là tout à coup à accepter ce que vous voulez. Vous devez le prendre en compte, savoir que si vous voulez atteindre ce que vous voulez, eh bien il faut pas accepter tout et n'importe quoi. C'est possible parfois de ne pas pouvoir faire changer d'avis une personne. C'est absolument possible. Il faut être prêt aussi à ça. Mais prêt aussi au fait que si vous acceptez des choses qu'elle demande, c'est possible de ne plus jamais revenir en arrière, de ne plus jamais changer de cap. N'oubliez pas que lorsqu'on construit une relation, chaque chose qu'on fait, c'est une petite pierre à l'édifice. Et après, si tout à coup on veut l'enlever, l'édifice devient fragile parce qu'on ne comprend pas comment ça se fait qu'avant il y a quelque chose qui a été accepté dans la relation et maintenant tout à coup on l'enlève comme si c'était normal de l'enlever. Ça n'a pas de logique. La logique dans la relation devrait se construire dès le départ pour pouvoir ensuite s'ouvrir comme une fleur en fait et donner les meilleurs résultats. Comment elle se sent par rapport à l'avenir maintenant? Généreuse, elle a envie que vous soyez bien. Elle espère que cette relation lui apportera aussi des cadeaux. Elle est pleine d'espoir pour l'avenir. Mais elle veut aussi que la relation lui apporte quelque chose. Donc si il n'y a pas assez de bienfaits qui lui vient de la relation, elle va pas être contente, cette personne. Quelle est sa sensation par rapport à tout ce qui se passe là entre vous, aux événements? Elle est calme. Pour l'instant, ça ne la touche pas émotionnellement. Ça la touche certainement dans la passion, mais pas émotionnellement. Elle est calme. Donc, il faudrait regarder, je pense, un tirage pour voir l'évolution des sentiments si ça vous intéresse. Pour le moment, c'est vraiment au niveau de la passion et il y a des doutes par rapport à l'avenir parce qu'elle a de grandes peurs et je vais peut-être demander juste qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour qu'elle se sente plus à l'aise et qu'elle ait moins peur, cette personne? Petit à petit, votre but à tous les deux, c'est d'aller vers votre ressenti profond. Vous devez réfléchir à comment vous agissez avec elle. Qu'est-ce que vous lui montrez comme image de vous? Imaginez que vous auriez vu cette image dans une autre personne. Est-ce que vous seriez rassuré ou pas? Dites ce que vous ressentez. Ça ne veut pas dire qu'il faut lui faire des déclarations d'amour, mais si vous vous sentez mal par rapport à quelque chose, il faut le dire. Si vous avez des doutes aussi, il faut le dire. Et là, on parle vraiment des réflexions profondes que vous avez. Je pense que le but, c'est de passer d'un point de vue 100% intellectuel, que cette personne adopte maintenant, à une vision plus profonde, intérieure, sentimentale. Et pour ça, vous pouvez commencer vous-même, non pas par dire ce que vous pensez d'elle, ce que vous pensez de la relation, et ce que vous pensez de ce qu'elle va faire plus tard, ou de vos propres peurs, mais plus parler de ce que vous ressentez à l'intérieur. Par exemple, vous avez peur que la relation ne se concrétise pas dans une relation stable. Vous avez peur de ça, par exemple. Le but, c'est pas de dire, je pense qu'on doit parler de ça parce que je pense qu'on va peut-être pas y arriver, ou j'ai peur, je sais pas moi, que demain on va se séparer. Parce que j'ai peur que demain on va se séparer, c'est une pensée par rapport à l'avenir qui n'a rien à voir avec la vérité. Mais vous pouvez dire, je ressens que j'aimerais bien passer du temps avec toi, je me sens à l'aise avec toi. Parler en positif, parler de ce qui vous plaît, ou je me sens pas à l'aise, au contraire. Je me sens positive pour l'avenir, je me sens en confiance par rapport à l'avenir, ou pas en confiance par rapport à l'avenir. Je me sens maintenant
bien par rapport à ce qu'on vit ou je me sens inquiète par rapport à ce qu'on vit maintenant. Un peu comme ça. Plus parler de sensations parce que cette personne, elle réfléchit beaucoup. Et pour l'instant, ça n'aide pas. Parce que ces réflexions-là sont stériles. Quand on pense trop à l'avenir et quand on essaye de savoir exactement ce qui va se passer dans l'avenir, c'est stérile. Parce que déjà, on ne le sait pas. Nos prévisions peuvent être fausses. Et surtout, ça ne sert à rien. Ça ne s'est pas encore passé. Le but, c'est de faire quelque chose dans le présent. C'est le seul moment sur lequel vous avez une quelconque action. Dans l'avenir, vous n'avez pas encore d'action. Voilà, donc passion, plaisir d'être avec vous, ça c'est tout à fait présent. Est-ce que c'est ce que vous ressentez aussi? Est-ce que c'est ce que vous pensez de cette personne aussi? Dites-le moi en commentaire. Merci à vous d'avoir été là. Sur ce, le tirage est terminé et moi je passe à la troisième possibilité. Qu'en est-il ici? Quels sont ces sentiments pour vous? Cavalier de denier, cavalier de coupe. Deux cavaliers. Ils sont beaux, ils sont fiers d'eux. On a une sensation très détendue et agréable par rapport à la routine qu'il y a maintenant entre vous. Cette personne se sent bien, elle espère le meilleur, elle se sent en sécurité, elle ressent peut-être aussi le besoin de faire quelque chose pour vous, donc déjà des responsabilités. Elle sent que les choses ne bougent pas vraiment, que c'est assez stable, posé, mais ça c'est très très lent à la transformation. Même s'il y a quelque chose qui doit bouger, c'est très lent, il faut travailler dessus, il faut être sûr de soi. Donc elle ressent ce besoin de prendre le temps, mais elle ressent, le cavalier de coupe, là il y a des sentiments amoureux, il y a une idéalisation de vous. Donc cette personne, elle vous voit comme elle a envie de vous voir. Est-ce qu'on ne fait pas tous un peu ça, si on est honnête? Mais elle espère tellement le meilleur en ce moment. Elle se sent romantique et elle se sent sérieuse dans la relation. Mais on va encore demander, non, elle se sent sérieuse par rapport à vous. On va demander encore par rapport à votre relation. Comment elle se sent maintenant dans la relation? Très motivée. Battleur, c'est une nouvelle vie. Elle a plein d'idées, elle a envie d'essayer plein de choses avec vous. Elle se sent portée sur les ailes de la force, la confiance en soi, les certitudes que ce qui commence maintenant, ça va être bien, ça va être intéressant. Elle se sent pleine d'optimisme. Et comme dit, ça lui donne cette confiance en elle qui lui plaît beaucoup. Elle se sent très 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 bien dans la relation telle qu'elle est maintenant. Et le battleur n'est pas forcément une carte sérieuse, c'est une carte de détente. Donc si votre relation, c'est pas qu'elle est une carte de détente, mais c'est une carte libre et indépendante. Donc cette personne dans la relation aussi, elle se sent indépendante. Si votre relation n'est pas une relation stable maintenant, voyez, les sentiments de cette personne sont stables pour vous. Vous êtes de façon stable dans son cœur et dans ses pensées et dans sa vie. Mais c'est peut-être pas pour autant qu'elle ressent le besoin de rendre cette relation stable maintenant. Telle qu'elle est, ça lui plaît. Mais si elle est stable, sachez que cette personne, c'est comme si elle ressentait un souffle d'air nouveau et une motivation nouvelle et des idées nouvelles pour votre relation. C'est comme si c'était un nouveau départ. Comment elle se sent en présence de vous? Le diable. Excitée, très attachée. Elle guette chacune de vos paroles, chacune de vos réactions. Lorsqu'elle est proche de vous, elle est complètement centrée sur vous, complètement intéressée par vous. Il y a une passion incroyable. Et le besoin, toujours plus pressant. Elle peut être possessive, elle peut être jalouse, elle peut avoir peur aussi. Peur que vous partiez ou peur que vous fassiez certaines choses. Enfin, les peurs sont là de toute façon. Peur de ne pas voir son idéal se réaliser, par exemple. Peur de ne pas voir la même chose dans vos yeux que ce qu'elle ressent. Donc, le désir et la peur ici, ils sont tout à fait liés. Lorsqu'elle est proche de vous, elle brûle. Elle a du mal à se calmer. Elle peut aussi avoir des réactions excessives parce que elle n'est pas apaisée. Le diable, il rend toutes nos sensations
vive, colorée, coupante, enivrante. Voilà comment elle se sent lorsqu'elle est proche de vous. Comment elle se sent par rapport à l'avenir. Pleine d'espoir. La personne espère que tout ira super bien. Regardez, que des majeurs ici. Elle espère que son idéal va se réaliser, que ça va donner une relation dans laquelle elle sera heureuse, une relation dans laquelle vous allez être très très proche, la lune, dans laquelle vous allez vous ressentir et pratiquement vous comprendre sans parole, dans laquelle le lien entre vous est surtout émotionnel et peut-être même spirituel, enfin, profond. C'est une fusion à un niveau intérieur, même si on n'aime pas la même chose, même si on ne fait pas tous les jours la même chose ensemble, même si on se voit peu, c'est l'intérieur qui compte. Voilà quel genre de relation elle espère avoir avec vous, très fusionnelle, magique, mystique en fait. Ce qui peut lui faire peur, c'est que vous ayez peut-être d'autres opportunités ou que vous cherchiez quelqu'un d'autre, que vous cherchez mieux et que ce qu'elle espère avec vous ne va pas se réaliser. Donc quand elle est proche de vous, elle peut avoir l'impression en même temps de vous perdre, que vous partez. Mais c'est parce qu'elle a une image de vous qui est plutôt positive. Ça se voit déjà. On ne parle pas, comme promis, on ne parle pas de ses pensées, on parle vraiment des sensations pour faire le tour de ces sensations. Mais on peut s'imaginer très facilement que cette personne, elle vous voit comme quelqu'un de très très bien. Et c'est pour ça qu'elle se dit que oui, vous pouvez aussi très facilement partir. Quelle nouvelle vie elle espère, enfin, quelle nouveauté maintenant elle espère avec vous? Peut-être pas nouvelle vie, mais quelle nouveauté elle espère avec vous? Elle veut que vous fassiez toutes les choses d'une façon différente. Vous savez qu'on ne suive pas le cours sociétaire, on va dire, de la relation. Comme la société l'a dit, comme quelqu'un l'a dit, comme les parents l'ont prévu. Cette personne espère que vous allez innover et faire de cette relation l'image de vous. Que ça va complètement correspondre à vous et pas aux idées préconçues qu'on peut avoir par rapport aux relations. Ou par rapport les idées préconçues qu'on avait, je sais pas, par rapport à nos parents, que nos parents nous ont appris. Sortir de ces idées-là. Ce qu'elle a envie de faire pour vous. Elle a envie que vous vous sentiez très bien, le roi de bâton. Elle a envie que vous ayez tout ce dont vous avez besoin, que vous soyez réalisé, que vous soyez aussi épris d'elle, ou éprise, qu'elle vous intéresse, et que vous vous sentiez sûr de vous. Ce qu'elle veut, c'est que vous soyez sûr de votre puissance, votre aura, que vous soyez positivement tourné vers l'avenir. Donc elle a très envie que vous vous sentiez bien. Franchement, là, c'est plutôt positif. Vous voyez, il y a des sentiments amoureux. Il y a aussi la sensation que vous faites durablement partie de sa vie. Il y a cet espoir très grand. Et cette personne vous ressent à l'intérieur d'elle. Il n'y a rien à dire. Quand elle est près de vous, elle est très excitée. Quand elle est loin de vous, elle s'imagine plein de belles choses. Elle a des fantasmes, elle a des images d'avenir. Elle planifie dans sa tête l'avenir parfait. C'est quelqu'un de romantique. Et c'est quelqu'un que vous avez très fortement touché. Voilà ce qu'il en est pour ce tirage. Laissez vos commentaires et dites, est-ce que vous le ressentez ainsi? Comment se passe la relation avec cette personne? Comment vous la vivez? Ça m'intéresse parce que c'est un retour de votre part par rapport au tirage. J'aime beaucoup les retours. J'aime beaucoup voir ce que vous ressentez par rapport à tout ce que je raconte ici. Donc merci à tous ceux qui veulent bien faire des retours. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux qui ont liké la chaîne, tous ceux qui ont fait des commentaires. Vous participez à sa vie, vous participez à son développement et moi ça me fait vraiment plaisir de voir vos réactions, vos retours. Merci à tous. Comme d'habitude, on se retrouvera bientôt pour les tirages suivants. Je vous embrasse.